Revenu à Paris dans ta petite demeure, le boulevard Exelmans, le cœur gros, la tête chargée plein d'images et toujours aussi empilée d'interrogations, tu ne cernais pas encore le profil exact de ta carrière. Peu de jours après, tu t'es aperçu pour la première fois sur une chaîne française, FR3, où Dominique Gallet, producteur, ne se déplaisait pas à te surnommer élogieusement le petit poète chanteur mauricien. Le temps filait vite. Étant sur le seuil des délais d'inscription concernant ta bourse, tu fis ton choix dans l'urgence pour la Schola Cantorum, un des meilleurs conservatoires de Paris. Hormis le piano et la guitare, le solfège, la musicologie et l'histoire de la musique furent tes principales options. Et entre l'assiduité aux cours intensifs, les recherches d'une maison de production, ton nouveau rôle dans le jury de Découverte 84 de RFI, ta vie se tiraillait à trouver une harmonie à ton rythme trépidant. En plus de ça, les soirées de piano-bar et les animations chez Rémi. Eddie Caramédon, vous débutiez par la musique et vous voilà écrivain. Pourquoi ce choix ? Oui, j'ai commencé la musique dès l'âge de 14 ans. J'ai écrit aussi donc mes propres compositions. Et j'ai chanté d'autres chansons donc, à des gens, d'autres chanteurs. Et ben, la musique, ça fait partie quand même de mon intérieur. Donc c'est ma façon de m'exprimer par la musique. Et j'ai eu un premier prix donc, qui s'appelle D'une île à l'autre. C'était une émission donc, organisée par la MBC et puis FR3. C'était une émission duplex dans les années 80. Et j'ai reçu le premier prix avec une chanson qui s'appelle J'ai vu. Et puis il y a eu d'autres chansons, d'autres événements. Je suis parti en France à la suite d'une certaine décision. J'ai rencontré des gens, donc des chanteurs ici, qui m'ont poussé donc à partir en France, à me dire donc si tu veux faire carrière musicale, c'est pas en restant ici qu'il faut faire carrière musicale. Il faut quand même, dans ces années-là, dans les années 80, donc il fallait partir. C'est pas comme au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, donc on peut faire carrière internationale, même en restant à l'île Maurice, avec tous les moyens donc de communication qu'on a. Mais moi, je suis parti dans les années donc 80. On n'était pas nombreux à partir dans les années 80. Donc il y a eu d'autres chanteurs qui sont connus aussi, donc, qui ont fait carrière en France. Et puis là, ouais, donc, j'ai mené ma bosse à Paris. J'ai eu une production donc, qui m'a suivi. Malheureusement, j'ai pas fait une grosse carrière internationale, mais j'ai tourné en France. J'ai appris ce métier, j'ai aimé ce métier, mais je l'aime toujours. Je suis toujours en activité sur scène aussi, et aussi en tant que producteur. Donc je produis d'autres personnes aussi, donc de jeunes talents, donc des jeunes chanteuses ou chanteurs. Donc, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que j'avais besoin donc, de raconter ma vie. Parce qu'il faut donc les gens qui me connaissent, ils demandent souvent qu'est devenu Eddie Caramédon. Et puis donc j'avais besoin donc de parler d'une autre façon de moi. C'est-à-dire je me suis mis donc devant un miroir et je me suis dit d'aller raconter ta vie, parle à toi-même. Et c'est sous cette forme-là que ce livre est sorti, donc Lettre à toi-même, en racontant mon histoire, comment je suis parti, les galères aussi que j'ai connues à Paris, parce que donc monter faire carrière internationale donc, à Paris, c'est la croix et la bannière, c'est la guerre même. Il faut mener une petite bataille. Est-ce que c'est facile de se raconter ? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc le travail d'un écrivain, c'est pas évident. Donc écrire, c'est trouver les mots, étaler, et puis donc comment amener les gens à se faire comprendre.
Parce que donc il faut aller le plus simple, le plus fluide, donc trouver les mots justes. Et bah, c'est pas évident. Ce livre, je l'avais écrit il y a une dizaine d'années. Je l'avais mis quelque part de côté. Et puis un jour, je me suis dit, donc bah, il faut quand même le sortir. Donc, mais j'ai remis quand même 6 mois à le refaire parce que donc, il y avait des choses qui étaient donc, plus d'actualité. Et donc il a fallu que il y a d'autres choses que j'ai changées. Mais ce livre, il ne restera pas comme ça, il va avoir une deuxième partie, parce que donc, je veux que le lecteur donc, n'ait pas en gros pavé, donc difficile à lire, parce que donc, ça rebute un peu les gens donc, à lire en gros pavé, ils abandonnent après. Donc. Là, c'est une lecture facile, les gens ils vont y entrer, ils vont en sortir donc, assez facilement. Au regard des changements, des transformations en évidence et tes constatations personnelles, tu refusais de repartir en France avec une traînée de clichés médiocres dans l'esprit. Tu avais pris le temps d'apprécier d'autres facettes du pays. Tu voyais ton île d'une beauté divine, incontestablement la perle de l'océan Indien, comme l'appellent certains poètes locaux. Des crêtes et des courbes de petites chaînes de montagnes disséminées qui offrent au loin des paysages variés d'une magnificence qui font l'enchantement des yeux, ainsi que ces flamboyants qui fleurissent en été et illuminent d'un rouge vif des rues, des allées, des plaines et des espaces d'anciennes propriétés sucrières. Ils laissent leurs empreintes dans la mémoire de ceux qui les croisent au passage, et de ces vues fascinantes sur l'océan bleu que l'on épouse en avançant d'un point à l'autre. Puisqu'il y aura une suite à ce livre, est-ce que vous délaissez la musique pour aller vers l'écriture? Non, je ne délaisserai jamais la musique. Je ne délaisserai jamais la musique. Là, je suis sur un deuxième roman déjà. Je suis sur 2 livres que j'écris en même temps, en ce moment. Il y a un qui est science-fiction, donc pure invention, mélangée à quelques donc, événements vécus. Et puis le troisième bouquin, c'est une autobiographie donc, d'une personne que j'ai connue ici, qui malheureusement donc, a connu une fin fatale. Je vais raconter sa vie parce qu'on était à l'école ensemble et je veux donc que les gens donc, prennent conscience de certaines choses que je vais raconter. Et puis, quand je vais me mettre à écrire donc, le deuxième tome de ce livre, non, je ne délaisserai pas la musique. Donc, la musique, ça fait partie de mon entité. J'écrirai, je composerai, j'ai mon studio d'enregistrement et je continuerai donc à écrire quand même de la musique. Et peut-être que vous pourriez nous parler de ce qui s'est passé à Paris quand vous débarquez dans la capitale française. Mais quand je suis arrivé à Paris, Paris c'était la ville magique. Quand je suis arrivé, je raconte dans le livre comment ça s'est passé. J'arrive, il neigeait, j'étais à Orly, je vois donc les flocons de neige que je vois pour la première fois. Et j'avais une adresse, comment y aller. Donc j'ai pris un taxi pour y aller. Donc après, donc, le lendemain, j'ai pris un autre train pour aller voir un ami qui m'a dit donc, que j'avais connu ici, qui me disait donc si jamais un jour tu viens à Paris, donc tu seras le bienvenu. Et j'ai pris un train donc, pour aller à Nîmes. Et de là à Nîmes, il m'a reçu comme son frangin. Et j'étais adopté dans la famille. Donc sa famille est en Charente, il m'a amené en Charente, j'ai été tout de suite adopté. Après, je suis monté sur Paris, un mois après, dans la capitale, là pour battre le pavé donc, du showbiz, avec force et conviction, mais avec difficulté aussi. Est-ce que vous avez été accepté d'emblée ou bien est-ce que ce fut difficile? Je dirais oui, parce que j'ai pas de prétention. J'ai un petit talent, on me dit que la voix est correcte, les paroles sont bien. J'ai trouvé facilement un producteur. Mais ceci étant, je veux dire, il y a des concurrents, même il y a une concurrence, je veux dire, donc acérée donc, dans le showbiz. Mais toujours est-il, donc c'est toujours avec difficulté donc, qu'on fait carrière. Et puis au petit bonheur, la chance aussi. Donc la chance, c'est le facteur. C'est le facteur donc, qui fait que ça peut donc monter comme une fusée. Quel est le plus beau souvenir, votre plus beau souvenir de musicien?
dans toute votre carrière? Tous les événements sont des superbes. Donc, c'est difficile. C'est difficile parce que quand on est devant un public, on ne dit pas donc à ce public-là ou ce public-là. Donc c'est le public. C'est le summum. Mais il y a un beau souvenir aussi. Parmi les plus beaux, c'est le festival. Donc, c'est pas le festival, c'est le prix découverte. Quand il y avait donc le prix découverte au Plaza, et c'est là que j'ai senti donc quand même que le public donc m'a adulé. Donc, c'est un des parmi. Et puis j'ai fait donc plusieurs concerts donc en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Grèce. Tout ça donc ça transcende la personne. Ça m'a transcendé. Et à part ce deuxième tome qui arrive bientôt, est-ce qu'il y a un album que vous préparez? Oui, bien sûr. Parce qu'on me le demande, à chaque fois on me le demande, je reporte. Vous savez, je fais 1000 choses à la fois aussi. Il n'y a pas que la musique et l'écriture aussi donc, qui sont... La musique est devenue ma profession. L'écriture, c'est une passion, j'aime bien jouer avec les mots. Et puis donc j'aime bien travailler donc, avec le bois, le manuel, parce que et j'aime bien donc travailler aussi, donc j'aime bien l'électricité. Donc travailler l'électricité, donc embobiner les moteurs, donc créer mes propres micros de guitare, tout ça, donc j'aime bien tout ça. Et l'album, oui, j'ai de quoi, donc j'ai un stock je ne vais pas dire produits, donc, mais de titres, je veux dire, donc, pour un album. D'ici, je me donne un an, pas avant, parce que donc, c'est une question de temps, c'est une question de délai. Donc. En rentrant à Paris, je continue donc, la promotion de ce livre, parce que j'ai plusieurs donc, rendez-vous avec plusieurs journaux aussi. Donc, et là, donc, là, je suis venu ici exprès pour faire la promotion de ce livre, et merci de votre accueil. Et voilà, pour en revenir à l'album, il va avoir un album bientôt. Vous qui étiez à Paris depuis fort longtemps, quel est le regard que vous portez sur votre île maintenant? Le regard, j'ai eu l'occasion quand même de suivre l'évolution de l'île Maurice, parce que donc j'ai eu la chance aussi d'y venir assez souvent. J'ai vu le développement, j'ai vu la métamorphose de l'île. J'avais écrit quelque chose aussi, la métamorphose d'une perle. C'est la perle de l'océan Indien. Mais je ne l'ai pas publié parce que donc, les promesses n'étaient pas suivies. Donc, et quel est le regard? Pour être franc, donc, j'aime bien mon île. J'aime bien l'île, je la trouve super belle. Elle devient de plus en plus belle. Et il y a autre chose aussi, d'un côté négatif, je trouve que l'incivilité a pris le dessus aussi donc, sur l'île. Et ça, malheureusement, ça me désole, mais je dois le dire, c'est mon opinion. On peut ne pas être d'accord. Je suis entièrement donc, de leur regard là-dessus. Et puis aussi, le développement du tourisme, je trouve que c'est un petit peu... c'est bien pour l'économie du pays, je suis d'accord. Mais je veux dire qu'on laisse quand même nos plages un peu tranquilles, parce que là, on commence à barder donc, nos plages à empêcher les gens, même, je vois pas, je trouve pas les mots pour l'expliquer, mais il y a trop d'hôtels donc, qui empêchent les gens de bénéficier donc, de leur île pleinement et sereinement.